Les règles du jeu du clown contemporain du Théâtre du Chapeau. Moi, je suis Alice. Moi, je suis Marie-Luce. Je suis Patrick. Marion. Et Patrice. Alors, la cour du roi, c'est que notre public est là, on le respecte. Le clown entre, il le respecte. Alors, comme on disait, il est naïf, il peut être bienveillant avec ce public, mais il n'est pas complaisant. Il peut dire tout ce qui lui passe par la tête, il respecte les 3 règles d'or, mais tout en disant tout ce qui lui passe par la tête, il sait très bien que le roi, là on est un peu dans l'histoire du Moyen-Âge. Il y avait le roi, il y avait la cour du roi, il y avait le fou du roi. Le fou du roi, il disait tout haut tout ce que tout le monde pensait tout bas, mais il tenait à sa tête. Et donc il respectait le roi, parce que sinon il savait que s'il allait contre le roi, il se faisait couper la tête. Nous, le public, pour nous, c'est la même chose, c'est la cour du roi. On dit les choses, mais on les assume. Et on voit jusqu'où on peut aller, justement, grâce au regard public. On regarde en face du public, on voit quelles sont nos limites, parce que, justement, c'est le public qui va nous donner nos limites. Notre liberté, elle est très grande sur cette scène, mais le public nous donnera la limite. Et justement, je pense, mais du coup, je pense que on peut quand même un peu friser, jouer avec les limites, et que tout l'intérêt, que tout l'intérêt de se faire d'abord aimer, c'est de pouvoir après un peu aller d'abord aimer par le roi, c'est de pouvoir un peu après, éventuellement, aller déstabiliser le roi. Et plus je me fais aimer, plus je peux aller déstabiliser quelque chose. Mais ça marche comme ça. Oui, mais ça, c'est un fou du roi très malin, comme le clown, c'est exactement ça. Oui, après, pour moi, la cour du roi, c'est vraiment cette idée de consentement. Je pense que le public doit être libre et consentant. Le public, on n'est pas là pour l'obliger, on ne doit pas lui dire qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit faire, qu'est-ce qu'il doit penser, tout ça. Il est public. Et donc, ce consentement et cette liberté, il faut aller la chercher. C'est pas être d'accord avec le roi, c'est juste capter que le public, il est prêt ou pas en fait. Et alors nous on le sait quand on intervient dans des conventions, des colloques, des congrès où on n'est pas vraiment attendu, et on improvise à chaud au milieu de gens qui n'attendent pas du tout les clowns. On voit bien comment le roi, c'est-à-dire souvent c'est des gens qui sont sur scène en table ronde ou qui sont là et qui présentent les choses. On va sentir très vite s'il nous ouvre la porte ou pas. Et on a tout intérêt à ce qu'il nous ouvre la porte, parce que sinon, ça va être très compliqué pour nous de venir et de jouer et d'être acceptés par l'ensemble de l'assemblée. Et donc, ce consentement-là, on va aller le chercher avec beaucoup de bienveillance, d'attention, de précision, petit à petit. Et on va le bâtir avec eux pour qu'après, on puisse tout faire. Et on sait bien que après, quand on a ça, quand on a la liberté et le consentement du public, tout est possible. Enfin, on peut aller très loin, en fait. Faut pas qu'on oublie que le clown, c'est puissant. Et ça peut paraître intrusif. Si on arrive dès le début, on rentre vent debout. C'est pour ça que le mot petit à petit, comme tu dis, il est important, parce qu'il faut laisser au public le temps d'apprivoiser le clown. On fait d'abord apprivoiser et ensuite s'approprier. Et on voit bien, comme tu dis, dans les interventions clowns, au début, les gens, ils parlent des clowns, et à la fin, ils parlent plus de clowns, ils parlent de personnes. C'est-à-dire qu'ils ont complètement humanisé le personnage, et ils nous appellent par nos prénoms de clowns, de personnages. C'est, nous, en l'occurrence, c'est Philomène et Pénélope, et pour eux, on fait partie de leur monde. Donc tout ça, c'est un process. Oui, et puis ça me fait penser aussi à, je rajouterais, parce qu'on parle de ce sujet-là, que je me suis perdue sur mon idée que je voulais dire, qui était super, pourtant elle était vraiment hyper bien. On n'en doute pas. C'était une excellente, Marion. excellente idée. On n'en doute Et pas. je me suis perdue. Oui, je voulais dire que le clown, la condition aussi pour que le public il soit consentant et libre et qu'il adhère, c'est aussi cette idée de non-jugement, c'est-à-dire que le clown, il n'arrive pas avec une idée toute faite, en tout cas. Ce que pense l'acteur, il en pense ce qu'il veut, mais ça ne nous regarde pas et ça ne regarde pas le clown. Et du coup, il faut arriver, quand on est clown, à rentrer directement... Arrêtez. Oui, il y a Patrice qui arrive, qui va nous parler des règles de jeu. Donc on est content qu'il arrive. Il arrive un petit peu comme un artiste en fait, avec grand bruit et fracas. En tout cas, c'est cette idée de pas juger et de pas juger le sujet sur lequel on va intervenir ou sur ce qu'on a à dire. Le clown reste naïf quoi qu'il en soit, et du coup il va arriver avec ce qu'il est et il ne va pas juger. C'est pour ça aussi qu'il va pouvoir aller chercher le consentement du public.